Les Hommes de la mer est le titre français de ce film d'aventure de John Ford en hommage aux matelots de la marine marchande britannique en ce début de Seconde Guerre mondiale. On s'intéresse à l'équipage d'un cargo au sein duquel on retrouve John Wayne qui incarne un jeune matelot suédois un peu naïf, Thomas Mitchell en marin plus expérimenté, le mystérieux Ian Hunter suspecté par ses collègues et Ward Bond avec son fameux faciès de brute. Certains passages sont vraiment très réussis, notamment celui où les marins pensent avoir découvert un espion au sein de l'équipage. On peut aussi saluer les performances techniques des studios et notamment de leur machine à envoyer de l'eau. Le voleur de Bagdad est un film d'aventure britannique en Technicolor de Michael Powell. On a ici un des premiers films en couleur dans l'univers des Mille et une nuits. Le héros du film, Zabou, est un authentique fils de Cornac de Mysore en Inde. Il a 16 ans dans ce film et tourne depuis ses 13 ans. Il incarnera Mowgli 2 ans plus tard dans un film étonnant de Zoltan Korda. Les décors sont très kitsch, aidés par des couleurs de boîtes de bonbons. La princesse n'est pas extraordinairement belle, mais le méchant est très bien. C'est Conrad Veidt, pionnier du cinéma allemand, devenu citoyen britannique en 1939, qui incarne l'affreux Jafar. Il sera aussi le gestapiste de Casablanca en 1942. Les films de l'époque misant sur les effets spéciaux ont souvent plus vieilli que les autres. Reste que la représentation du génie, incarné par Rex Ingram, a marqué durablement le public. L'Aigle des mers est un film d'aventure réalisé par Michael Curtiz à la gloire des corsaires anglais de la fin du XVIe siècle. Le cadre est la lutte entre la reine Élisabeth d'Angleterre et Philippe II d'Espagne. Pour le monde anglo-saxon, l'empire catholique hispanique était une sorte d'axe du mal, coupable des pires méfaits. Cette légende noire, forgée au XVIe siècle, permettait de justifier toutes les exactions. Évidemment, en 1940, Philippe II symbolise aussi Hitler et le film exalte le patriotisme britannique. La vraisemblance est malmenée d'entrée avec le combat d'une galéasse espagnole, devenue un improbable galion à rame pour les maquettistes d'Hollywood, en panne de vent, attaquée par un corsaire anglais, toute voile gonflée. L'histoire est truffée d'invraisemblances de ce type. Ainsi, on voit des mousquets et des pistolets qui tirent sans jamais être rechargés. Il vaut mieux oublier le scénario et se concentrer sur les images qui ne manquent pas de charme. Le capitaine Thorpe, imaginé un peu à l'image de Francis Drake, est interprété par Errol Flynn, qui excelle dans ce type de rôle. Brenda Marshall incarne la belle espagnole, amoureuse du corsaire, nièce dans le film de Claude Rains, le fourbe émissaire de la cour de Madrid. L'inquiétant Henry Daniel fait le vilain traître avec son talent habituel. Michael Curtiz n'a pas mégoté sur les moyens pour le duel final qui mérite le coup d'œil. Les ambiances et les décors de studio évoquent un cinéma d'aventure déjà un peu vieillot, mais non sans attrait, qu'on soit dans une galère, dans la jungle ou encore à l'abordage. Le film a beaucoup de qualité, mais le scénariste mériterait d'être pendu en haut d'une vergue. Le Grand Passage est un film d'aventure en couleur réalisé par King Vidor qui se déroule dans l'Amérique du XVIIIe siècle. Il relate l'histoire d'une troupe de rangers qui part en expédition contre les Français et leurs alliés indiens. Ils sont encore sous l'autorité de la couronne britannique, mais on insiste bien sur le fait qu'ils représentent les colons américains, ceux-là même qui bouteront les Anglais 10 à 15 ans plus tard. Les Français ne sont pas trop directement mis en cause, mais leurs alliés indiens sont représentés comme d'indicibles sauvages qu'il convient d'exterminer sans merci. Le récit contient quelques aspects assez terribles comme l'anthropophagie, le dépeçage de victimes vivantes et diverses horreurs de ces Takabis qui, sans être montrés, n'en sont pas moins évoqués. Spencer Tracy est le commandant ingénieux de cette colonne de barbares qui fait l'objet dans ce film d'une glorification bien douteuse. On note la présence de Robert Young incarnant un jeune couillon et la participation de Walter Brennan en joyeuse édenté. Le tournage en décor naturel avec cette nombreuse troupe n'a pas dû être une mince affaire, mais fut plutôt une réussite en termes de prise de vue. Les paysages sont bien mis en valeur par le Technicolor.